La situation peut être critique dès ce soir pour le Paris Saint-Germain et le projet du PSG pourrait prendre un tournant très compliqué. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain, des dernières actus, des dernières déclarations, même j'ai envie de dire. On va notamment voir quelques déclats avant ce Bayern PSG qui est ô combien capital. Et oui, parce que malgré tout, même si c'est vrai, certes, si ce soir il y a défaite du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ne sera pas éliminé de cette Ligue des Champions, mais prendrait déjà un sacré retard qui les amènerait sûrement petit à petit vers une élimination. On va pas se mentir, à l'heure actuelle le PSG compte 4 points, il en faut en moyenne à peu près 10 pour se qualifier dans les 24, ce serait absolument un échec de ne pas réussir à se qualifier, de ne pas avoir réussi à prendre 10 points en 8 matchs de Ligue des Champions où tu as quand même joué des équipes qui étaient largement à ta portée. Même si tu as eu le tirage le plus dur, il y avait quand même pas mal d'équipes. Je pense au PSV, je pense à l'Atlético Madrid qu'on a vu. Normalement, les prochains matchs, Salzbourg et Stuttgart, c'est des équipes qui sont largement à la portée du PSG. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un petit peu du PSG et revenir sur quelques déclarations. Donc, on va pas aller aussi loin, on va revenir un petit peu, il y a eu un petit décalage. Revenir d'abord sur la déclaration de Vincent Kompany. Ça va permettre de parler un petit peu du PSG, de l'évolution du projet, etc. Donc Vincent Kompany très élogieux quand il faut évoquer le PSG, adversaire du Bayern du coup là dès ce soir. On va jouer l'un des plus grands clubs en Europe, ils ont de grandes individualités et un coach de classe mondiale. C'est une équipe très talentueuse, de nombreux joueurs vont arriver au niveau de Messi, Neymar, Ibrahimovic dans les années à venir. Alors Vincent, je t'aime beaucoup. Je veux bien, t'as été dans l'école Guardiola, donc vanter, saluer, voilà, des fois même à tort un petit peu les joueurs adverses, les équipes adverses. Bon voilà, t'as appris du meilleur, t'as appris de Pep, hein. Pep qui on le rappelle, voilà, à chaque fois qu'on lui parle d'un joueur de foot, même des fois un joueur un peu mid, il dit ah fantastic player, wow, what a player, tu vois, c'est la spéciale Guardiola. Même quand on lui parle des fois de joueurs, je suis sûr, des fois on lui parle de joueurs qui connaît même pas, il va te dire oh he's a fantastic player, oh yeah, oh it's what a player, it's amazing, alors que le mec il l'a jamais vu jouer, et bah bon, Kompany il a appris des meilleurs, mais alors venir me dire que dans l'effectif actuel du PSG, t'as un mec qui arrivera un jour au niveau de Messi, Neymar ou de Ibrahimovic, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. Non mais je te le dis gentiment, mais plus sérieusement, en vrai qu'est-ce qu'elle veut dire ça déclare? Bien évidemment sur le Messi, Neymar, Ibrahimovic, il a abusé, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour ça, mais ça déclare veut dire que malgré le départ des stars, le PSG continue de faire peur, en tout cas à un minimum, en Ligue des Champions et les autres écuries européennes. Et c'est d'ailleurs la continuité un petit peu de ce qui se passe depuis le début de la saison, malgré que nous on soit insatisfaits parce que les résultats ne sont pas bons. Dans le jeu, on voit quand même de bonnes choses, même en Ligue des Champions depuis ce début de saison, et surtout quand tu regardes le discours de tous les entraîneurs adverses au Paris Saint-Germain cette année, ils ont tous expliqué et ils ont tous été élogieux vis-à-vis du PSG. Ils ont tous expliqué que le PSG cette année était l'un des PSG les plus compliqués et les plus forts des dernières années. Et pourtant, sur les dernières années, on avait Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Verratti, etc. Et tu n'avais pas autant d'entraîneurs qui t'expliquaient que le PSG était compliqué à manœuvrer, etc. Bien au contraire, moi, j'ai toujours cette décla en tête, une décla complètement dingue. C'était PSG Reims, le 1 partout là sur l'erreur de Zahir Emery l'année sous Galtier, où t'as Abdelhamid, capitaine de Reims, qui vient t'expliquer en fin de match, ouais bah Will Steele, parce que c'était Will Steele à cette époque l'entraîneur de Reims, Will Steele nous a expliqué que devant ça pressait pas, donc pour ressortir les ballons ça allait être tranquille avec une défense à 3, et qu'on allait pouvoir ressortir comme ça et leur faire mal sur les côtés. En gros, ouais Abdelhamid, t'as l'impression qu'il est arrivé, en fait, il a juste résumé le PSG, quoi. À cette époque-là, t'avais les trois de devant qui couraient pas. Donc, pour ressortir les ballons, c'était facile. Parce que le pressing, du coup, était tout le temps inefficace côté PSG. Parce que les trois de devant pressaient n'importe comment ou ne pressaient pas. Et que, en fait, c'était très facile pour les équipes adverses de s'installer et de faire mal à cette équipe. Alors, t'avais ce côté talent qui pouvait retourner n'importe quelle situation. Le problème, c'est que sur l'année Galtier en tout cas, le talent causait plus de problèmes qu'il te rapportait des bénéfices, tu vois. Donc voilà. Donc
malgré tout, malgré que le projet soit critiquable sur plein d'aspects, le mot qui revient souvent quand même, c'est que le PSG est plus complet et plus, on va dire, plus intéressant, comment expliquer? Voilà, ce PSG peut faire plus mal à la plupart des grosses équipes européennes, là où avant, tu connaissais ses forces et ses faiblesses, et en fait, la différence se fait juste sur les individualités. Là, cette année, tu as quand même cette base collective, on va dire. Alors là, cette déclat, je vais pas vous mentir, elle m'a terrifié. Harry Kane, sur le match du Bayern face au PSG demain, enfin aujourd'hui du coup, ça va être un match très compliqué. C'est une grande équipe, on va essayer de prendre le contrôle du ballon. Bon, ça, ok. Mais alors, la dernière phrase, la dernière déclat, elle me terrifie honnêtement. On va faire en sorte de les presser, notamment le gardien. Oh là là, ça a ciblé Donnarumma à toute patte. Enfin, Donnarumma et sa faute. Enfin, et je vous dis, moi après cette déclat, je suis Luis Enrique, j'envoie Tenas. Moi j'envoie Tenas direct. Non mais au moins tu vois, au moins la prise de position est claire. Hein. Ils ont identifié la grosse faiblesse du PSG avec ballon, c'est-à-dire le jeu au pied du gardien. Voilà, c'est un fait. Je pense que c'est pas le premier club à avoir analysé ce gros défaut chez le Paris Saint-Germain, mais au moins Harry Kane, lui, il vient, il te le dit en conférence de presse, donc c'est pas mal. Non mais ouais, plus sérieusement, Harry Kane qui fait une Benzema bis sur Donnarumma, j'ai des flashbacks du Vietnam. Hein. Je te le dis, entre ça et la musique, moi je peux vite faire une dépression après tout ça, je te le dis. Donc non mais ouais, plus sérieusement, ce match face au Bayern, je le sens pas, hein, je vous dis la vérité. Gonzalo Ramos ne devrait finalement pas faire son retour à la compétition avec le PSG avant courant décembre. Si un retour dans le groupe contre Toulouse ce week-end ou contre le Bayern la semaine prochaine était espéré il y a environ un mois, la tendance pour ce scénario serait désormais pessimiste. Et au final, bonne nouvelle, 638 jours après, le vice-capitaine Presnel Kimpembe est de retour dans le groupe du PSG. Bon, un retour un peu caduc, parce qu'au final, il sera pas sur la feuille de match. Donc en fait, il est de retour dans le groupe, mais juste pour accompagner le groupe. Moi, je vous dis la vérité, cette nouvelle, du coup, elle a rien de vraiment positif pour espérer un retour de Kimpembe un jour, parce qu'en fait, il est de retour dans le groupe, mais juste pour faire le voyage. Moi, le message que j'en tire un peu de tout ça, c'est qu'en fait, Kimpembe, il vient faire un peu la pom-pom girl, parce qu'il y avait personne d'autre à prendre pour faire le voyage dans le groupe. Ou sinon, quand tu prenais un jeune et ils se sont dit, bon, vas-y, on va mettre Kimpembe. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de débats autour des supporters pour savoir quand est-ce qu'il va revenir. Comme ça, ils vont être contents. Et puis, Kimpembe, il va pouvoir faire un peu la pom-pom girl. Ça va être très cool, parce que bon, au final, il va faire le déplacement, mais il est même pas sur la feuille de match. Donc, moi, je trouve ça pas forcément plus rassurant. Mais bon, allez, on continue à garder espoir. On espère un jour revoir Presco sur les terrains. Et du coup, Gonzalo Ramos devrait bien y figurer. Tout se passe bien lors des derniers entraînements de veille de match. Normalement, Gonzalo Ramos devrait bel et bien être sur la feuille de match. Maintenant, titulaire, bien évidemment que ça n'arrivera pas. Hein, c'est encore trop tôt. Mais dans un scénario où voilà, tu as peut-être besoin de marquer un but, voir un Gonzalo Ramos rentrer peut-être pour les 10 dernières minutes, je pense que c'est quelque chose de possible. Et du coup, ça fait toujours un atout en plus pour le PSG. Et même, de toute façon, avoir Gonzalo Ramos qui va revenir pour les prochaines échéances, ça fait quand même plaisir, même si voilà, au final tu te rends compte qu'on est en décembre, donc en gros il aura loupé toute la première partie de saison. Moi j'espérais un retour peut-être un peu plus tôt, et au final ouais, hein, je continue de dire qu'il fallait recruter un neuf cet été, quoi, parce que bon. Enfin bref, on va pas revenir sur le mercato, mais voilà. Pour finir la vidéo, supporter parisien, vous aimeriez voir qui de Matvei Safonov ou de Gianluigi Donnarumma débuter dans les cages du PSG contre le Bayern demain soir, enfin ce soir du coup. RMC Sport annonce en tout cas ce soir dans sa composition programme qu'un doute existerait toujours concernant le titulaire au poste de gardien à 24 heures du match. Donc apparemment pour le moment, enfin vous quand vous verrez cette vidéo sûrement qu'on saura, mais pour le moment il y a toujours un petit débat, il y a toujours une petite interrogation autour de Donnarumma Safonov. Moi, je vais vous répéter mon avis, que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Moi, je mettrais Donnarumma. Alors certes, Donnarumma ne m'a pas rassuré sur sa dernier match de Ligue des Champions. Et par rapport à l'avenir, oui, je me pose une question. Et Donnarumma, je suis clairement descendu du train, parce qu'au bout d'un moment, ça y est, ça fait 4 ans qu'il est là. Enfin, c'est sa 4e saison. Il a 0 match référence en Ligue des Champions. Maintenant,
envoyer Safonov, je sais pas pourquoi d'un coup il y a une hype Safonov alors qu'il y a 2 semaines aucun Parisien t'expliquait que Safonov était bon. Juste là voilà il a été bon face à Toulouse et ça y est maintenant il faut le titulariser devant Donnarumma. Je trouve que c'est juste un petit peu rapide et un petit peu trop culture de l'instant. Moi je garderai Donnarumma pour la simple et bonne raison que si tu envoies Safonov et qu'il se trouve, tu vas perdre Safonov. Et en plus de ça, tu vas perdre Donnarumma parce que tu l'auras écarté. Donc, je trouve ça pour l'instant trop risqué. Que tu veuilles tester Safonov en Ligue des Champions, pourquoi pas sur un prochain match. Mais moi, envoyer Safonov à l'Allianz Arena, je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc à faire. Donc, moi, je laisserai Donnarumma rien que pour ça. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.